vous explique comment on fait pour farcir le poulet. Alors, on a pris la poitrine tout à l'heure qu'on avait. Alors, on prend le couteau ici, comme ça. Et on suit la bête. Plus grand bête là-dedans, mais bon, c'est ce qu'il en reste. Comme ça. L'idée, c'est d'essayer de l'étendre le plus possible pour qu'il y ait de l'espace. Pour y mettre la farce qu'on veut. Alors, il faut faire attention de ne pas transpercer d'un côté à l'autre. À ce moment-là, ça coule d'un côté. Et comme vous avez pu voir, on a pré-cuit la viande, ce qui va faciliter la cuisson. Ah, toujours mettre un peu de fines herbes. Poivre. Une assistante voudrait venir, gentille, mettre un petit peu de poivre là-dedans. Ah bon, c'est quelle gentillesse. Quel dévouement. Vous voyez comme ça. Oh, ok, c'est beau comme ça. Parfait. Un petit peu d'huile, mais vraiment très peu. Et voilà. Comme ça. Tout à l'heure, nous avons préparé des oignons. Alors, une partie des oignons, on va venir ici. On met bien comme ça. Très gentiment. Et moi, je conseille de mettre le jambon en premier. Ça tient mieux. Et vous pouvez faire à votre tête. Et le fromage par la suite. Comme cela. Ou comme cela aussi. Vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Et on referme, en quelque sorte, la pièce de viande. Alors, ici, j'ai quelques fines herbes fraîches qui arrivent directement d'un jardin communautaire juste à côté ici, où on distribue à grande enjambée les fines herbes à tous les voisins qui passent au coin, et même des gens qui passent devant la maison. On a mis un peu de sauge. On va mettre une belle petite quantité ici de thym, juste en dessous comme ça. Et ça, c'est pour donner un peu de saveur. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a un petit peu d'orégano, chef jardin. C'est ça? Excellent. Ça. Alors, on prend la bête ici. Pauvre bête, c'est ce qu'il en reste encore. Elle a fait sa job au moins. Et on va déposer la bête dans son petit enclos ici de cuisson. Comme ça. Très simplement. Et c'est prêt à aller au four. On met au four à 350, 45 minutes. Top chrono, on vérifie la cuisson avec un thermomètre à cuisson. Faut que ça donne 75 degrés si je me rappelle et plus. 80, 70 degrés et plus. Et là, c'est prêt. Et on pourrait prendre un couteau, donner un petit coup dedans. Ça ressort rosé, c'est que c'est pas prêt. Ça ressort transparent, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit prêt. 45 minutes, 1 heure maximum au fourneau, top chrono. Coupé. Ouch! Et derniers éléments qu'on incorpore dans la sauce pour qu'elle soit encore plus onctueuse et savoureuse, c'est un peu de crème. Ici, on a de la crème 35% qu'on va mettre dans notre truc ici. Comme ça, on verse. On va voir. Moi, je dirais à peu près une tasse. Là. Alors, c'est déjà une crème qui est bien crémeuse ici. Crème 35. Et là, on brasse, on vérifie. C'est toujours mieux d'en mettre moins. Parce qu'on peut en rajouter. Quand il y en a trop, on ne peut pas en retirer. C'est ça le problème. Alors, on va faire chauffer un peu ça et on va faire réduire. Wouhou! Délicieuse. Vraiment, là, c'est un petit peu sucré. Les oignons de cuisson, vraiment, c'est un délice. Le porto là-dedans, ça a de la gueule. Alors, vous voyez, on a rajouté un peu de fines herbes. On a rajouté aussi un peu de vin pour faire un petit peu de jus de cuisson, pour pas que ça soit trop sec. Et on a farci tous nos poitrines de poulet de la même façon qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors, présentement, je vais mettre ça au four. Pas besoin vraiment de couvrir. Il faut vraiment que ça cuise, là. Et par la suite, on va rajouter la sauce par-dessus, vous allez voir, servi sur pomme de terre.